Chers amis du bonheur parfait, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous nous suivez. J'ai l'immense plaisir d'échanger avec vous dans ce numéro sur l'amour et non la possession. Chers amis, l'amour est toujours l'amour, mais cette fois-ci, il s'agit de l'amour et de ses nuances avec la possession. L'amour est un don de soi à soi, un don de soi aux autres. L'amour, c'est s'aimer et aimer les autres de façon inconditionnelle, j'allais dire. L'amour entre conjoints, c'est faire don de soi l'un à l'autre pour le bonheur de chacun et de tous. La possession, quant à elle, fait référence à détenir quelque chose, au fait de disposer d'un bien, d'avoir le droit d'utilisation d'un bien ou être propriétaire d'un bien. Ainsi défini, vous comprenez très aisément que pendant que l'amour se base sur la volonté de se donner l'un à l'autre pour le bien de chacun et de tous, la possession est soutenue par un sentiment de contrôle, de domination ou de soumission. Et donc, la possession prive l'individu de sa liberté. Et donc, la possession chosifie l'individu et le rend esclave. Du coup, la possession fait naître, dès que l'individu qui en subit se rend compte, ça fait naître un sentiment de tristesse et voire même de la révolte dans certains cas. Or, l'amour, quant à lui, se donne. L'amour fait confiance. L'amour rend libre. L'amour donne de la paix. L'amour donne la joie. L'amour procure de la compréhension, la bonne santé. L'amour pardonne. L'amour donne de l'éclat à ceux qui le vivent et de l'élasticité à leurs pas. De ces deux définitions, il transparaît facilement que l'amour et la possession sont diamétralement opposés. Chers amis, cessons alors de confondre l'amour à la possession. Par exemple, l'agressivité ou les violences sous toutes leurs formes, qu'elles soient verbales, physiques, psychiques, mentales, entre partenaires, n'est pas un signe d'amour, mais plutôt l'expression d'une possession. Je dirais encore comme exemple, quand on prend deux partenaires en relation, le fait qu'un partenaire ne pense et n'agit que pour son seul bien dans cette relation n'est pas véritablement de l'amour que ce partenaire-là exprime envers l'autre partenaire, mais plutôt de la possession. Quand on en arrive à avoir deux partenaires ou l'un des partenaires a eu des enfants avant de rencontrer le partenaire avec qui il est et que ce partenaire, qu'il soit femme ou homme, déteste, voire même maltraite les enfants de son partenaire sous prétexte que lui n'est pas ou elle n'est pas le géniteur biologique de ses enfants. Laissez-moi vous dire, chers amis, que dans une condition comme celle-là, ce n'est pas de l'amour qu'on exprime, c'est tout simplement de la possession. Mieux, quand on arrive, qu'on soit l'époux ou l'épouse qui en arrive à détester ou à ne pas apprécier les parents de son ou sa conjointe, ce n'est pas non plus de l'amour, parce que l'amour accepte. Chères sœurs, chères mères, je voudrais m'adresser encore à vous, parce que sous prétexte de l'éducation, des enseignements religieux et autres que nous avons reçus, nous pensons qu'il faut tout surveiller, qu'il faut prendre soin de nos époux et au nom des soins qu'il faut prendre, nous en arrivons à choisir d'être présents tout le temps à leur côté, de choisir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont porter, où ils iront, avec quel ami ils vont se mettre. Et quand on en arrive à ce niveau-là, c'est tout simplement de l'étouffement. Et cet étouffement n'exprime également que de la possession et non de l'amour véritable pour ce conjoint. Une autre illustration, et j'en aurais fini par là, le fait qu'on fasse recours à des méthodes ou des pratiques mystiques ou métaphysiques
pour soi-disant renforcer l'amour de l'autre partenaire envers soi, afin qu'il devienne plus obéissant, j'allais dire plus soumis, pour à certains moments assouvir tous nos désirs, à certains moments accomplir, entre guillemets, tous nos ordres, tous nos désirs et même aveuglement, n'est qu'une chosification de l'autre partenaire et donc une expression de la possession. Chers amis, apprenons donc à nous aimer, à aimer inconditionnellement nos conjoints et à les laisser exister dans notre relation et à nous aimer aussi, afin de sauver nos foyers des difficultés et des divorces qui deviennent de plus en plus récurrents dans notre société. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi cette vidéo. Et comme à votre habitude, je vous invite à aimer, commenter, partager, mais surtout à vous abonner à notre page Coach Type. À bientôt et d'ici là, vivons et semons l'amour autour de nous. Je vous aime.